monde, bonsoir tout le monde. Bienvenue une fois de plus sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les bases de Dashiwaza, les bases de positionnement en karaté. Et ces bases-là sont communes à ce que nous appelons aujourd'hui l'ancêtre du karaté, en fait, qui est le Yoku Tobe Kenpojutsu. En fait, ce que nous étudions aujourd'hui, qui est une version plus ancienne et plus complète, avec plus de branches, plus d'axes du karaté. Le karaté que nous pratiquons aujourd'hui n'est qu'une sous-partie de ce Yoku Kenpo Tobe. Nous allons voir ça au fur et à mesure. Aujourd'hui, le karaté est principalement divisé en 3 branches. Le kumite, qui est l'ensemble des arts de combat. La partie du karaté qui s'articule plus autour du combat. On a le combat conventionnel comme le combat libre. On a le kata, qui est la partie du karaté qui s'organise autour des formes. Nous allons voir qu'il y aura 53 kata dans le Shitoryu et 26 dans le Shotokan et ainsi de suite chez les autres. La troisième partie du karaté, c'est le Kion, qui est l'ensemble des techniques de base. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on a donc pris ces 3 sous-parties du karaté pour restreindre en fait cet art plus complet qui est le Yoku Tobe Kenpojutsu. Aujourd'hui, nous allons voir donc ensemble juste les positionnements, ce qu'on appelle les positionnements stance in English. So, because we are there's many people in different languages listening to our channel, today we have to learn about stance. Stance mean stance they are base. Stance are base, karate base. So we need to learn about some things today, and those things are the same in English and in French because it is Japanese. They are we will use Japanese names, so it will be the same names. Thank you. You will see some things. Donc nous allons voir aujourd'hui les positions de base dans le Yoku Tobe Kenpojutsu. Alors, principalement, la position de base, la position naturelle, ne va pas trop loin. Il faut qu'on écoute. La position naturelle, en fait, c'est la position Shizentai, qui est la position naturelle. C'est simple. Alors, à partir de cette position naturelle, qui peut être là, on s'en va directement en Izukodashi. This stance is Izukodashi. Et maintenant, à partir de Izukodashi, on est naturel. On n'est pas frustré, on n'est pas tendu, on n'est pas lié sur soi. On est là, les pieds collés. Alors, lorsqu'on décolle les pieds en laissant le talon joint, on appelle ça Musubi Dashi. Musubi Dashi. Izukodashi, Musubi Dashi. Alors la troisième position c'est Ekodashi. Donc les pieds parallèles à partir de la position où se trouvaient nos orteils, on met nos pieds parallèlement, on appelle cette position Ekodashi. À partir d'Ekodashi, on fixe le talon et on ouvre les pieds, on appelle ça Ashidi Dashi. Ashidi Dashi. Alors à partir d'Ashidi Dashi, lorsqu'on ouvre au niveau des talons, on appelle ça Ushi Ashidi Dashi. Alors lorsqu'on revient, we have Izukodashi, we have Musubi Dashi, we have Ekodashi, we have Ashidi Dashi, and the last one we have Ushi Ashidi Dashi. They are stance. Donc, avec ces positions, nous pouvons faire différentes techniques. Il y a des techniques qui peuvent se faire
Ekodashi, en Ushi Hachiji Dashi, en Hachiji Dashi. Alors, de ces positions-là, on peut ajouter la position de base. Dans la plupart des styles de karaté, on l'appelle Zenkutsu Dashi. Zenkutsu Dashi. Ça veut dire lorsqu'on a Ekodashi, largeur des épaules, on plie le genou avant et on tend le pied arrière. Alors, cette position s'appelle Zenkutsu Dashi. On est naturel. On est naturel. Zenkutsu Dashi. Lorsqu'on revient, on est en Ekodashi. Donc, Zenkutsu Dashi, on s'assure d'être en Ekodashi lorsqu'on revient. Ça, ce n'est pas Zenkutsu Dashi. Parce qu'il n'y a pas de stabilité. On est sur une même ligne. Là, c'est Zenkutsu Dashi. Et à partir de Zenkutsu Dashi, lorsqu'on revient, Zenkutsu Dashi, là, c'est parce qu'il est long. Il est long, il est plus pratiqué dans le Shotokan parce que Funakoshi il met en fait des positions assez basses. Alors, à partir du Zenkutsu Dashi, on a une autre version du Zenkutsu Dashi qui est le Mi-Zenkutsu Dashi. On l'appelle le Han-Zenkutsu Dashi. Han-Zenkutsu Dashi. Alors, Zenkutsu Dashi, Han-Zenkutsu Dashi, Moto Dashi. Moto Dashi. Alors, voilà ces trois positions que nous pouvons ajouter. Et à partir de Zenkutsu Dashi, nous avons ça. Et une autre position qu'on ajoute, qu'on appelle Kokotsu Dashi. Kokotsu Dashi, ça veut dire le pied est là, l'autre est là. Le poids de mon corps, c'est sur ce pied-ci, à 70%. Kokotsu Dashi. Ça permet de faire des techniques. Ça permet de faire des techniques. Kokotsu Dashi. En Kokotsu Dashi, on doit revenir en angle 90 degrés. 90 degrés. Donc, à partir de Kokotsu Dashi, cette position de 90 degrés où les pieds sont en L, ça s'appelle Renodi Dashi. Renodi Dashi. Renodi Dashi, Kokotsu Dashi. Ok. Alors, Renodi Dashi. Renodi Dashi, on peut passer à Teji Dashi, où les pieds sont en T. Teji Dashi. Renodi Dashi, Teji Dashi. Donc, à partir de là, on ajoute une autre position qu'on appelle Kibadashi. Kibadashi. Kibadashi, en réalité, pour faire le bon Kibadashi, on est là et on pousse, en fait, les genoux au sol. C'est là, parallèle, on pousse les genoux au sol. Alors, à partir de Kibadashi, nous pouvons faire une autre position qui est Shikodashi. Là, c'est différent parce que certaines personnes font ça en disant c'est Zenkutsu Dashi. Ce n'est pas vraiment Zenkutsu Dashi. Zenkutsu Dashi, c'est le corps est devant, on pousse les genoux au sol. Ça permet de faire des techniques là devant. Alors que Shikodashi, c'est plus des techniques pour absorber. Absorber. Donc Shikodashi, c'est là. Shikodashi, Zenkutsu Dashi. Voilà. Donc, voilà un peu les positions de base. Et lorsqu'on arrive spécifiquement dans le monde du Shitoryu, qui est ce que nous pratiquons principalement, dans le Shitoryu, on a des petits ajouts. Alors, nous avons Kokotsu Dashi. Maintenant, dans le monde du Shitoryu, on a, lorsqu'on bouge de là, on bouge le pied là. Et on a cette position qui s'appelle Ukidashi. Ukidashi ou Ukidashi. Donc, Kokotsu, Ukidashi. Kokotsu, Ukidashi. Ukidashi, ce n'est pas du Nekohashi. Parce que le Nekohashi,
c'est ça. Nekohashi, c'est ça. Nekohashi, c'est ça. Alors que Ukihashi, c'est ça. Ça se sent dans les pieds. La différence, c'est se ressent dans les pieds. Ça veut dire, Ukihashi, les pieds sont là. Là, ce pied-ci, il est là. Celui-ci, il est là. On est là. Ukihashi. Mais en Neko, c'est là, et c'est là. Neko, c'est ça. La position du chat, Neko. Mais Ukihashi, c'est ça, ça, et ça. Alors, voilà un peu ce qu'on pouvait dire dans le domaine des positions. Pour résumer, nous avons les Ekodashi, Musubidashi, Ekodashi, Ashididashi, Ushi-Ashididashi, Zenkutsu-dashi, Ran-Zenkutsu-dashi, Moto-dashi, Kiba-dashi, Shiko-dashi, Kokotsu-dashi, Ukihashi, Nekohashi. Alors, voilà ce que nous pouvions dire pour cette première vidéo à propos des positions.